Tu te souviens de ces attaquants qui n'avaient pas besoin de 3 occasions pour marquer, ceux qui n'avaient pas besoin de sprinter plus vite que tout le monde, ni d'empiler les stats. Juste d'un geste parfait. Robin van Persie c'était ça, un attaquant élégant, presque aristocratique dans sa manière de jouer. Un gaucher qui transformait chaque frappe en œuvre d'art, chaque contrôle en promesse de but. Pas un numéro 9 classique, pas vraiment un ailier non plus. Van Persie c'était un attaquant complet, libre, instinctif et imprévisible. Techniquement il était au-dessus, son pied gauche pouvait frapper de partout, dans n'importe quelle position, parfois sans même regarder le but. Des volées en pleine course, des reprises acrobatiques, des frappes en première intention impossible à défendre. Son but mythique à la Coupe du Monde 2014, cette tête plongeante face à l'Espagne résume tout. Anticipation, timing, audace et beauté du geste. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était son intelligence de jeu. Van Persie lisait les espaces avant les autres, il ne courait pas beaucoup, il courait juste, toujours au bon endroit, toujours une demi-seconde d'avance. À Arsenal, il était l'âme offensive d'une équipe parfois trop tendre, mais sublimée par son talent. À Manchester United, il devient la pièce manquante, le finisseur froid et inspiré qui offre un titre de Première Ligue à Sir Alex Ferguson. Aux Pays-Bas, il incarne une génération talentueuse, souvent frustrée, mais marquée par sa classe. Et aujourd'hui, des attaquants il y en a encore, des machines à statistiques aussi, mais des joueurs comme Van Persie il y en a presque plus. Parce que le football moderne a laissé moins de place à la liberté, au geste fou, à l'attaquant artiste. Van Persie appartenait à une époque où un but pouvait être beau avant d'être rentable. Un joueur qui ne cherchait pas seulement à marquer, il cherchait à marquer les esprits. Et c'est peut-être pour ça qu'on le regrette autant. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, like et abonne-toi.